Ensemble ce week-end sur le circuit de Manicourt pour les Classiques D avec Jean-Pierre Jarrier. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Face au climat actuel, je suis obligé de vous demander comment allez-vous, pas trop angoissé par la situation sanitaire avec la Covid-19. Eh bien, on fait ce qu'il faut pour suivre la loi et on espère que tout va bien se passer. Comment avez-vous vécu le confinement ? Le confinement, je l'ai vécu pas trop mal parce que j'étais dans une ferme assez grande dans le sud de la France, donc il y avait de l'espace pour vivre et se déplacer. Il a été certainement difficile pour vous de ne pas pouvoir prendre un volant dans cette période. Oui, je suis instructeur de pilotage, en plus de mon activité avec les Legend Motors classiques. Et classique Legend Motors parce que on ne peut pas trop se déplacer sur les circuits, c'est un petit peu difficile, mais maintenant tout est plus facile quand même, moins difficile que pendant la période de confinement. Comment vous est venu votre surnom Godasse de plomb ? Ça m'est venu un jour à une course de Formule 2 où j'avais gagné la course avec pas mal d'avance et il y avait tous les journalistes qui étaient dans un virage en épingle. Et à la fin de la course, je me suis arrêté là, puis je suis parti en faisant patiner les roues arrière. Et il y a un des photographes qui est Manu Zurini qui m'a dit que j'avais la godasse de plomb, c'est-à-dire que j'attaquais très fort. Et c'est répandu comme de la poudre partout. Et on m'a appelé godasse de plomb, cela dit. Je n'ai rien du tout d'une godasse de plomb, je suis un pilote qui essaie de courir sans faire de tête à queue, sans quitter la route et sans toucher d'autres voitures. Et c'est plutôt ça ma marque de fabrique, c'est d'être très prudent quand même, tout en attaquant fort. Mais m'appeler godasse de plomb, je trouve ça totalement nul. Vous êtes heureux de vous retrouver sur le circuit de Manicourt, vous le connaissez bien ? Je connais bien ce circuit, je connais bien l'ancien circuit. C'est un endroit que j'aime beaucoup et qui était finalement la base de départ du sport automobile en France. Vous aimez l'ambiance sur les circuits avec des véhicules historiques ? Oui, j'aime bien les voitures de course historiques. Et dans le monde des voitures de course historiques, je travaille un peu, je conseille des gens qui veulent acheter ou vendre des voitures de course historiques parce que c'est les voitures que j'ai conduites il y a longtemps deviennent historiques maintenant, vu mon âge. Les anciennes Formule 1, les protos, les voitures de course du temps passé sont historiques, mais je connais bien les ingénieurs qui les ont faites, les pilotes qui les ont conduites, les mécaniciens, et je connais toute l'histoire de ces voitures, et ça me donne un point d'appui pour conseiller les nouveaux acquéreurs ou vendeurs. La particularité des Classiques D est d'organiser une grande parade sur le circuit. Vous aimez le mélange des marques et des modèles ? Non, pas forcément. Je préfère... Non, j'aime bien me concentrer sur quelques modèles quand c'est assez compliqué. Et donc, je n'étais pas invité à cette parade et j'avais autre chose à faire avec tous les blousons de course qui portent mon nom et toute l'activité avec Legends Motor Cars. D'ailleurs, vous avez choisi le Classique D pour lancer votre blouson en cuir à votre nom. Est-ce une fierté ? Non, mais je suis ravi parce que c'est un très joli blouson et les gens qui le fabriquent sont ultra sympas. C'est une société française et franchement, je suis fier qu'ils aient pensé à moi pour ce blouson et que je porte là-bas. Mais il y en a bien d'autres blousons, donc c'est excellent. Comment est venue l'idée de faire un partenariat avec le créateur et vous ? Parce qu'on s'est rencontrés dans le sud de la France, tout simplement. On avait des amis communs et ils m'ont invité à réfléchir à cette question et on a décidé de faire ça ensemble. Y aura-t-il une ligne de vêtements complète à votre nom ? Non, pas complète. Il n'y aura que des blousons pour l'instant et ça suffit déjà. Y aura-t-il une tournée pour sa promotion ? Oui, la promotion sera assurée par Jean-Pierre Dumay, le président de la société, et on n'a pas l'intention de se contenter d'être à un endroit seulement. On va travailler
le plus possible en Europe. Où pourra-t-on l'acheter? Il y a des boutiques, un site internet. Internet, mais aussi ça sera possible, je pense, dans certaines boutiques qui vont vendre ces produits, mais Internet, ça va compter de plus en plus, surtout dans la période que nous connaissons actuellement. Au niveau nostalgie, vous avez connu de nombreux circuits dans le monde. Quels sont les plus mythiques et les plus difficiles en qualité de pilote? En général, les plus difficiles sont les plus rapides, car ce sont les plus dangereux. Mais aujourd'hui, donc comme Spa, je veux dire, mais aujourd'hui, tous les circuits se ressemblent un petit peu, les circuits modernes. Et je dirais que les pilotes étant beaucoup plus en sécurité que par le passé, ils ont beaucoup moins de préférence d'un circuit à l'autre. Mais à l'époque, on essayait tous d'apprécier les circuits rapides parce que c'était les plus beaux, mais malheureusement les plus dangereux. Alors les avis étaient très partagés sur la qualité des circuits. Et d'après vous, comment vous voyez l'avenir de la Formule 1 entre l'autre génération avant et maintenant? Je pense qu'il y a une erreur qui est commise aujourd'hui que tout le monde reconnaît, c'est que le championnat de Formule 1 n'est plus un championnat pilote, c'est un championnat de marque. Et or, les marques, c'est les constructeurs. Et dans le temps, on souhaitait, il y a longtemps, faire un championnat constructeur avec deux pilotes par voiture, par exemple. Et un championnat constructeur, ça veut dire les ordres de l'écurie passent par la direction, etc. Tandis que le championnat pilote, ça doit être pratiquement tous avec le même moteur, avec la même voiture, pour faire un championnat où on va sortir les meilleurs pilotes du monde. Tandis qu'aujourd'hui, il y a un mélange constructeur-pilote qui rend la Formule 1 moins compréhensible. Nous ne pouvons constater un large public sur les événements, à des véhicules d'époque. Il faut le qualifier de nostalgique selon vous? Je pense que le mot historique est plus général que le mot nostalgie. Nostalgie, il y en a qui... C'est peut-être... il y a de la nostalgie pour les anciennes voitures, mais pas forcément. Tandis que toutes sont historiques, les anciennes voitures. Malgré une poussée écologique, certaines jeunes générations rêvent d'acheter une 205 Peugeot, une Ford Capri ou bien d'autres modèles des années 80. Il faut les encourager ou les dissuader? Il faut les laisser libres. La liberté doit être la chose la plus importante. Obliger les gens à aimer ceci ou cela, je trouve ça nul. La liberté, c'est super. Il faut laisser les gens. Il faut pas casser les statuts et oublier toutes les choses. Il y a des voitures qui sont bruyantes et qui sont polluantes. Eh bien, vous pouvez acheter une autre voiture, mais vous pouvez aimer les anciennes voitures. Et la liberté, c'est la base. Ça devrait être la base. Les moteurs thermiques ont-ils encore un avenir? Oui, bien sûr, parce que les moteurs thermiques s'améliorent tous les ans. Et les voitures vont consommer de moins en moins et polluer de moins en moins. Et tandis que les voitures électriques polluent énormément aussi, quand les batteries, etc. Toute la technologie de ces batteries, d'ailleurs, arrive du Japon ou de la Chine. Moi, je pense que... Et puis, les voitures électriques coûtent très cher, n'ont pas d'autonomie. Il y a beaucoup de questions à se poser sur les voitures d'occasion que vont être les voitures électriques un jour. Donc, moi, je dis, travaillons sur les voitures électriques, mais aussi travaillons sur les voitures à essence ou au gasoil même. Et pour conclure, vous avez un calendrier et des rendez-vous avec le public en 2020 et 2021? J'ai des rendez-vous, effectivement, si les choses s'améliorent et que bien j'irai dans les grandes réunions comme le Retromobile, Essen en Allemagne, Goodwood en Angleterre, où on fait des courses de voitures anciennes, superbes, et aux États-Unis aussi. Donc moi, j'attends que les choses s'améliorent au niveau santé publique et que tout soit à nouveau libre. Mais vivre aujourd'hui dans un monde économiquement difficile avec toutes ces interdictions, c'est pas très sympathique.
On te remercie Jean-Pierre. Avec plaisir. Bonne promotion pour le blouson. On va essayer d'arranger tout ça.